Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mars 2023 et nous fêtons la grande fête de l'Annonciation à Marie. Dans l'évangile de Luc chapitre 1 versets 26 à 38, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Saint Gabriel, ouvre nos oreilles aux doux avertissements et aux appels pressants du Seigneur. Tiens-toi toujours devant moi, afin que j'apprenne toujours bien la parole de Dieu, afin que je le suive et lui obéisse, et que j'accomplisse ce qu'il veut de moi. Aide-moi à rester éveillé, afin lorsqu'il viendra, le Seigneur ne me trouve pas endormi. Amen. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie pour le partage de cette séquence. Elle nous fera dans quelques instants la deuxième lecture dans laquelle il est écrit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Marie a dit oui pour faire la volonté de Dieu. Nous allons nous aussi prier Saint Gabriel, l'ange Gabriel, pour nous aider à faire également la volonté de Dieu. Avant de continuer, libérons nos cœurs et connectons-nous à Dieu en écoutant ce beau chant. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté. À tes pieds, j'abandonne tout ce que j'ai, tout mon être, faisant ce que tu veux. Je viens vers toi, Seigneur, implorer ta grâce, oh ton amour, ta faveur. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans ma vie, que je fasse ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie, Seigneur, Qui veut vivre ta volonté. ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Volonté. Je veux vivre ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Où irai-je? Tu as la parole de vie. Que deviendrai-je si tu n'es pas dans mon cœur, Seigneur Jésus? Seigneur, voici mon cœur Voici mon cœur qui veut faire la volonté. Seigneur, voici mon cœur, Seigneur, qui veut faire ta volonté. Volonté, Seigneur, volonté, mon Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, ici et maintenant. Mais comment savoir à chaque instant quelle est la volonté du Seigneur? Est-il à notre pouvoir de la connaître et de l'accomplir dans la vie de tous les jours? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien évidemment, quand nous prétendons pouvoir accomplir quelque chose, cela se entend toujours avec la grâce de Dieu. Si plaît à Dieu, comme on dit toujours. Si Dieu cessait un seul instant de nous soutenir, nous ne pourrions rien faire. Et s'il cessait un seul instant de nous aimer, nous n'existerions même plus.
Dieu choisit d'avoir besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous au sens strict du terme. Il existe sans nous et se suffit à lui-même. Mais en nous créant, en nous associant à son œuvre de création et plus encore à son œuvre de rédemption, il choisit d'avoir besoin de nous. D'une certaine manière, sa volonté ne peut plus s'accomplir sans nous. Il ne peut pas nous sauver malgré nous. Il ne peut pas nous obliger à accomplir son amour ni à l'aimer. Il fait de nous des fils, pas des esclaves. Et l'amour d'un fils suppose une libre décision. Pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, Dieu compte sur nous. Quelle est la volonté de Dieu? Il ne nous appartient pas de tout connaître de ses desseins. Il suffit que nous soyons éclairés sur la part qui dépend de nous. Pour le reste, nous lui faisons confiance. Mais cette part, quelle est-elle? Jésus a clairement répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il insiste à la veille de sa mort: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est l'amour, que nous l'aimions et que nous aimions nos frères. Or, aimer, ce n'est pas éprouver des sentiments, mais donner sa vie pour ce qu'on aime. Donner et se donner à chaque instant, jusque dans les détails quotidiens. Chaque minute m'est offerte comme une occasion d'aimer Dieu et mes frères, et de me laisser aimer par eux. La volonté de Dieu, c'est que je fasse tout par amour, de tout mon cœur, avec une attention totale à ce qu'il m'est donné de vivre ici et maintenant. Qu'a fait Jésus sur la terre, sinon accomplir la volonté de son Père? Cette volonté, il ne l'a pas seulement accomplie le vendredi saint, mais à chaque instant de sa vie d'homme. Lorsqu'il jouait avec les enfants de Nazareth, lorsqu'il mangeait ou travaillait avec Joseph, lorsqu'il aidait Marie à porter la cruche d'eau en revenant de la fontaine, ou qu'il préparait du poisson grillé pour ses amis. Dans toutes ces petites choses très incarnées, Jésus faisait la volonté de son Père. En lui, par lui, la volonté du Père s'incarne dans notre vie quotidienne. Concrètement, comment discerner la volonté de Dieu? Bien des indicateurs nous sont donnés par le Seigneur. Citons entre autres la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, les conseils de nos frères et spécialement de ceux qui ont une autorité sur nous, les événements et la nécessité. Le plus souvent dans la vie quotidienne, la volonté de Dieu est claire. Si je suis au bureau ou en classe, la volonté de Dieu, c'est que je travaille de mon mieux. Si je suis en voiture, que je conduise avec prudence et bienveillance, etc. Parfois, c'est plus difficile. Il nous faut alors prier et demander conseil pour trouver notre route. En tout cas, soyons sûrs que plus nous nous attachons à faire la volonté de Dieu, jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, plus il nous rend capables de discerner ce qu'il veut de nous. Plusieurs fois dans l'année, nous fêtons la Vierge Marie. Or, sa vie a été remplie de petits gestes apparemment anodins, de tâches quotidiennes inlassablement répétées. Mais en toutes ces petites choses, à chaque instant, ici et maintenant, elle a dit oui, sans réserve, à la volonté de Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voici ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la séquence et nous continuons de prier en ce jour de l'Annonciation. Très sainte Vierge Marie, aie pitié. Apporte-moi un grand bonheur pour moi et pour toute ma famille. L'Annonciation, c'est une fête de l'âme. Donne-moi la santé, mais plus fort, pour que ma vie soit enveloppée de bien. Que ma vie soit plus facile chaque jour et que seul le bonheur frappe à ma maison. Oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, avec Dieu tu fais alliance. Tu dis oui, et l'amour prend naissance. Et Dieu se fait tout petit, il nous aime. Aujourd'hui, je prends la route avec lui. Marie, tu dis oui. Oui à Dieu, oui à la vie. Avec toi, je dis oui aussi. Oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, tu donnes à Dieu ta confiance. Tu dis oui, sa parole prend naissance. Et Dieu nous parle d'amour, il nous aime. Aujourd'hui, parole guide nos vies. Marie, tu dis oui. Oui à Dieu, oui à la vie. Avec toi, je dis oui aussi. Oui à Dieu, il me donne la vie. Toi, Marie, tu es pleine d'espérance. Tu dis oui, et la paix prend naissance. Jésus s'invite en nos cœurs, il nous aime. Aujourd'hui, nous vivons de son esprit. Marie, tu dis oui. Oui à Dieu, oui à la vie. Avec toi, je dis oui aussi. Oui à Dieu, il me donne la vie.